Depuis 1000 ans, ici, à l'abbaye Notre-Dame de Fongombault, des hommes consacrent leur vie à Dieu. La vie religieuse est caractérisée par les 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance qui sont communs à tous les religieux et qui répondent finalement à une invitation du Christ. Donc, ce qui nous unit ici à Fongombault, c'est la recherche de Dieu, la quête de Dieu, comme saint Benoît le demande à ses fils, une vie familiale, une vie fraternelle, et puis une vie qui est simple. Aujourd'hui, la soixantaine de frères partagent une vie de prière et de travail selon la règle de saint Benoît. L'une de ces tâches au service de la communauté est la cuisine. 4 frères en prennent les commandes à tour de rôle, dont le frère Hervé Marie, qui nous explique aujourd'hui l'une des recettes du monastère. Bienvenue à l'abbaye Notre-Dame de Fongombault dans la cuisine. Je suis heureux de vous retrouver, on se connaît déjà. Et aujourd'hui, je vais vous proposer quelques recettes d'hiver, une période de froid, un petit peu d'austérité. Donc nous allons vous proposer donc les croustades que nous faisons ici, que nous appelons de façon plus habituelle les croque-monsieur. Et en complément de cette recette, je vous proposerai donc des pommes cuites au sirop de cassis pour compléter un petit peu notre recette. Et donc pour la croustade, donc nous allons avoir besoin du pain de mie. Évidemment, nous allons faire une béchamel, c'est-à-dire donc de la farine et du lait, dans lequel nous allons incorporer du concentré de tomates, puisque nous sommes en hiver, il n'y a plus de tomates, les tomates ont été récoltées depuis longtemps, mais donc nous allons profiter en été de faire quelques bocaux de concentré de tomates. Et ensuite, nous incorporerons à l'intérieur des œufs, qui eux vont permettre ensuite au moment de la cuisson de tenir l'appareil, parce que nous allons le mettre donc sur le pain de mie au pochoir, faire des jolis dessins au pochoir, et ensuite nous le mettrons au four pour le faire dorer un petit peu. Donc maintenant nous avons tous les ingrédients qu'il faut donc, pour faire nos croustades, et donc nous allons commencer tout d'abord par faire la béchamel, qui va servir de base à l'appareil que l'on va mettre ensuite au pochoir sur le pain. Frère Hervé Marie met de l'huile à chauffer, ainsi qu'1,5 litre de lait. Pendant que cela chauffe, il casse environ 6 œufs et les bat. Maintenant que les œufs sont battus, je vais ajouter donc ma farine dans l'huile qui est chaude, de façon à obtenir un roux, ce qu'on appelle un roux, dans lequel tout à l'heure j'incorporerai le lait chaud. Pour les quantités, c'est toujours un petit peu difficile, et en fait on a un petit peu l'habitude de faire les choses au jugé, c'est très difficile. Il faut obtenir, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir obtenir quelque chose de vraiment consistant, de façon à ce que ça se tienne quand on va le mettre au pochoir. Maintenant je viens d'ajouter le lait chaud donc dans le roux, donc la farine et puis l'huile. Donc maintenant, on a une béchamel là, qui est quand même très consistante. Il faut savoir que je vais rajouter donc, le concentré de tomate qui va lui liquéfier un petit peu. Le concentré de tomate lui va donner donc, cette couleur orangée qui va être vraiment très jolie. Alors, la quantité, c'est toujours difficile. Il faut obtenir une sauce qui soit suffisamment colorée. Le goût va être donné facilement parce que c'est du concentré de tomate. Donc, n'oublions pas que donc, ces tomates ont été récoltées donc, cet été dans notre jardin et qu'ensuite on en a fait donc, une partie en concentré précisément pour l'hiver, pour garder un petit peu de tomates pendant l'hiver. Aujourd'hui nous faisons des croustades donc, à la sauce tomate, mais nous en faisons aussi parfois soit en ajoutant des oignons dans la béchamel, soit en ajoutant du fromage râpé. Et plusieurs recettes possibles pour ces croustades. Maintenant, je vais ajouter donc les œufs. Voilà, donc maintenant notre appareil pour faire les croustades est terminé. Nous préparons évidemment cet appareil un petit peu à l'avance. Si les croustades sont pour le soir, nous le faisons le matin, de façon à avoir un appareil qui a refroidi et qui sera plus facile à mettre ensuite au pochoir. Frère Hervé Marie recouvre ensuite la béchamel d'un film alimentaire, afin d'éviter qu'une croûte se forme. Elle peut ensuite être mise à refroidir au frigo.
Voilà, donc pendant que notre béchamel refroidit, avant de préparer les croustades, je vais vous présenter un dessert très facile, donc les pommes cuites au sirop de cassis. Et pour ça, il va déjà falloir commencer à préparer donc nos pommes du verger, les pommes qui ont été récoltées au mois de septembre. Donc nous les coupons en deux dans ce sens-là, et ensuite il faut les évider. Donc il faut un appareil là, spécial pour évider donc, les pommes. Et il faut garnir donc, le fond du plat. Il faut faire attention quand même, mais je ne saurais pas vous dire lesquelles. Il y a des pommes qui éclatent à la cuisson. Voilà. Alors en général, quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Et puis, il ne reste plus qu'une solution, c'est nettoyer le four. Voilà, donc on peut garnir quand même un petit peu largement parce qu'il faut savoir qu'au moment de la cuisson, les pommes évidemment vont diminuer un petit peu. Ça y est, j'ai garni le plat de pommes crues. Maintenant, donc, je vais prendre la gelée donc, de cassis, qui a été faite ici aussi au monastère. Je vais quand même passer un petit coup de mixeur de façon à rendre donc, la gelée un petit peu plus homogène. Je vais la verser donc, sur les pommes et ensuite je vais mettre à cuire à 140 degrés pendant environ 20 minutes, une demi-heure. Donc un dessert vraiment très simple et qui sera très bon. Comme la gelée de cassis elle-même est très sucrée, il n'est pas nécessaire de rajouter du sucre pour sucrer les pommes. Donc maintenant, on va napper un petit peu donc, ces pommes avec la gelée de cassis, en sachant qu'au moment de la cuisson, la gelée va évidemment tomber un petit peu au fond. C'est des desserts aussi qui sont faciles à faire et que nous faisons plus particulièrement le dimanche. Le dimanche est un jour où, évidemment, on ne travaille pas au monastère, c'est vraiment la moindre des choses, c'est le jour du Seigneur. Et donc nous tâchons, puisqu'il faut quand même faire la cuisine le dimanche, nous tâchons de faire des menus un petit peu simples, qui sont faciles à réaliser, qui ne prennent pas trop de temps sur la prière que nous devons au Seigneur en tant que moine. Donc maintenant le plat est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre à cuire, et là c'est le four qui fait son travail. Donc maintenant, pendant que les pommes cuisent, nous pouvons revenir donc à nos croustades. La béchamel a refroidi. Et donc je vais couper donc des tranches dans notre pain de mie. Le pain de mie donc, qui est fait donc, au monastère. Et d'ailleurs c'est le même frère qui est boulanger, qui est meunier. Donc maintenant, je vais garnir mon plat avec des tranches de pain de mie. Donc maintenant, je vais mettre donc, la béchamel dans le pochoir et j'ai mis au fond du pochoir une petite douille qui devrait faire un beau dessin normalement si la béchamel a la bonne consistance. Voilà, donc là, je mets donc, la béchamel sur les croustades en faisant des jolis dessins. Donc tout ça, comme je l'avais dit au début, donc ce sont des choses que j'ai appris au monastère puisque donc, je ne savais absolument pas faire la cuisine. Et donc dans le monde, j'étais opticien, et donc c'est un métier que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Je pensais évidemment me marier, et même je fréquentais une jeune fille que j'aimais. Et un jour, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai rompu avec cette jeune fille. Ça a été des moments un petit peu douloureux évidemment dans une vie. Je me suis posé des questions, la vie monastique. Je me souviens avoir dit un jour à un religieux, je lui ai dit mais vous avez de la chance d'être religieux. Je ne sais pas pour quelle raison je dis ça, vous avez de la chance d'être religieux. Et la seule chose qu'il m'a répondu, c'est ça ne tient qu'à vous. Et en fait cette parole m'a fait choc parce que je me suis dit ça ne tient qu'à vous, c'est vrai, ça ne tient qu'à moi en fait. Il suffit que je réponde et donc en fait c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire les premières démarches pour entrer dans la vie monastique. Mais quand le Seigneur vient chercher, il faut savoir que ce n'est pas un gros sacrifice de tout quitter parce qu'on se sent appelé par le Seigneur. On n'a pas vraiment l'impression de quitter tout parce qu'on va vers le Seigneur qui nous a appelés. Et donc voilà comment je me suis retrouvé donc, cuisinier donc, de l'abbaye de Fontcombault. Voilà. Donc maintenant nous avons terminé donc, de mettre l'appareil sur les croque-monsieur. Nous allons les mettre à cuire. Évidemment, c'est quelque chose de très nourrissant. Vous avez du pain, vous avez une béchamel, donc c'est bien pour des moines qui travaillent, qui se lèvent de bonne heure, qui travaillent, qui sont dans une église froide l'hiver. Si je peux me permettre, pour les jeunes filles qui font attention à leur ligne et les jeunes filles qui passent toute la journée assises devant un ordi, c'est peut-être pas vraiment ce qu'il faut. Mais pour les moines, ça va très bien.
Donc nous allons mettre à cuire. Voilà, donc là les croustades et les pommes cuites, la gelée de cassis est terminée. Donc vous pouvez vous rendre compte que c'est bien doré. L'appareil était peut-être pas tout à fait assez ferme, ce qui fait qu'à la cuisson, on a perdu un petit peu la beauté des dessins qui avaient été faits à la douille. Et ce qu'on peut faire aussi ensuite, c'est rajouter un petit peu de ciboulette pour donner, donc toujours pareil, la question de présentation, quelque chose de sympathique. Voilà, et il ne me reste plus qu'à souhaiter bon courage à ceux qui voudront essayer de faire donc, les croustades typiquement monastiques et donc les pommes cuites à la gelée de cassis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Merci. Pour les croustades, vous aurez besoin de tranches de pain de mie, d'1,5 litre de lait, de 100 g de farine, d'un œuf par personne, de concentré de tomates, d'oignons grillés ou de fromage. Commençons par la béchamel pour la croustade. Mettre l'huile et le lait à chauffer. Mélanger la farine à l'huile chaude à l'aide du fouet. Ajouter le lait chaud et battre jusqu'à obtenir un mélange bien épais. Ajouter ensuite le concentré de tomates ou autre ingrédient pour donner du goût. Battre les œufs et les ajouter au mélange. Laisser bien refroidir en recouvrant le mélange d'un film plastique. Mettre dans une poche à douille et garnir les tartines. Faire dorer au four 15 minutes environ, thermostat 6. Pour les pommes au cassis, vous aurez besoin de 8 pommes environ, de gelée de cassis. Pour faire les pommes au cassis, coupez d'abord les pommes en deux, puis retirez le cœur. Les disposez dans un plat. Mixez la gelée de cassis pour la liquéfier un peu. Recouvrir les pommes avec la gelée. Cuire au four 30 minutes environ, thermostat 5. Dégustez chaud ou froid. Bon appétit!